Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons Radio J. une Radio habitude. J. Le portrait psychologique. Cette habitude, c'est débriefer ces minutes passées ensemble. Mathilde May, et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Mathilda. Judith. Eh bien, vous avez dit dans le tac au tac, je commence en direct, que le plus beau des compliments qu'on pourrait vous faire, c'est que vous avez des choses à dire. Je pense que vous venez de nous le démontrer pendant ce temps tellement agréable passé avec vous, parce que c'est vrai, vous avez beaucoup de choses à dire. C'était très intéressant. Vous avez parlé de dépassement de soi. C'était dans la plus grande des qualités, la remise en question, le dépassement de soi. Je crois qu'il y a on l'a ressenti dans tout ce que vous avez dit. Et je trouve que avec le fait que vous avez des choses à dire, moi je suis toujours impressionnée par la simplicité qui définit pour moi les grands personnages, plus que tous les chichis qui pourraient y mettre. Et vraiment, voilà, vous êtes sympathique, vous êtes simple, l'échange est fluide. Donc vraiment un moment très agréable. Bien fait de venir. Alors voilà. Alors vous avez dit que les sujets qui vous tenaient à cœur, c'était l'enfance. Je comprends que c'est ce qui a trait à l'enfance aujourd'hui, ou les enfants. Moi j'entends aussi que c'est la question de l'enfance, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de central chez tout le monde, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, puisque vous avez écouté de la musique, vous avez écouté du Mahler très jeune. Moi j'entends Mahler, je me dis profond, nostalgique, parfois un peu chaotique. Et j'ai retrouvé cela à travers ce que vous avez raconté. On a parlé aussi de Bossa Nova, que vous aimez beaucoup, dont on a dit que c'était entre bonheur et mélancolie. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vous définit tellement bien. Et cette idée de changer de nom, de prénom, toute cette question autour du nom, qui est quand même L'identité particulière. Donc, vous avez parlé de questionnement sur les origines. Moi, j'ai pensé identité aux multiples visages, puisque Chaim, ça veut dire la vie, mais en fait, c'est au pluriel, vous savez, c'est un mot au pluriel. Oui. Ça veut dire les vies. Il faut savoir que le visage aussi, ça se dit au pluriel, panim. Donc, il y a quelque chose comme ça qui se rejoint, où il y a des vies dans votre histoire. La pluralité, elle est partout. Voilà. On la nie trop en résumant trop brièvement les personnes. Tout à fait. Et puis, alors, quand même, il y avait quelqu'un avant vous, donc il avait fait, puisque votre père lui-même avait changé de nom, puisqu'il s'appelait Lévi et qu'il est devenu Chaim, qui était un des prénoms de votre grand-père. Enfin, en tout cas, ça s'est changé. Et puis, c'est quand même l'histoire de votre père. C'est quand même quelqu'un, un grec-turc, qui s'est retrouvé au milieu de la Shoah en France, qui a été caché, dont j'ai compris qu'une partie de la famille avait été décimée. Absolument. Et dans la Shoah, je pense que dans Chaim, il y a aussi la vie, donc c'est les survivants. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose chez vous aussi de ça, d'un combat pour la vie, de cette idée de survivant. Alors je sais pas, bien sûr, on a dû vous le dire avant, mais Chaim et May, c'est quand même un anagramme. Un peu, oui. Donc voilà, il manque le chet de Chaim. C'est ça. Alors chet, ça veut dire la faute, le mot hébreu chet. C'est la lettre, mais ça veut dire la faute. Je ne sais pas, est-ce qu'on a enlevé quelque chose qui est entaché? En même temps, bon, Chaim, c'est quand même d'abord la vie. C'est marrant parce que j'ai regardé Karine, c'était votre prénom avant, ça veut dire consciencieuse, discrète, très agréable à côtoyer. Ça vous va bien quand même, ça, non? Le sens de l'organisation, du devoir, du travail bien fait. Moi, j'ai l'impression que ça vous va parfaitement bien. Donc j'ai l'impression que vous avez gardé cette identité liée à Karine pour prendre aussi celle qui est dans Mathilda, qui est elle d'origine germanique et qui est la puissance et le combat. Donc, ça vous va bien, tout ça ensemble. Ça vous va très bien. Je trouve qu'il y a de l'humour, de l'humilité dans tout ce que vous avez raconté. Karine, ça vient du latin qui veut dire aimer. Ah bon? Quelque chose. Oui, voilà. Donc, vous m'apprenez des choses. Et vous avez dit, je trouve que c'était merveilleux quand on a entendu ce que vous avez dit à la remise du prix. Alors, vous remerciez ceux qui croyaient en vous et aussi ceux qui n'y croyaient pas. Parce que comme ça, ils allaient comprendre que vous méritez qu'ils y croient. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment le sens du dépassement et c'est vraiment cette idée qu'on est on est en mouvement, à devenir. En mouvement, voilà. absolument. Et je trouve que ce spectacle sans parole,
c'est ce lien que vous faites donc entre le corps, l'esprit et la parole. C'est quand même incroyable. La comédie, c'est la parole, en même temps c'est le corps. Et alors vous arrivez à boucler une boucle, je trouve, Ouais, c'est en ça. faisant un spectacle sans parole. Et alors ça m'a fait penser à un autre Chaim, c'est Chaim Potok, qui est un grand écrivain américain, juif américain, qui a écrit des choses formidables et qui notamment dans un de ses livres, La Promesse, raconte, ça commence avec l'élu puis ensuite avec la promesse, une éducation qui est faite par le silence. Et à un moment donné, c'est dans un milieu religieux. En fait, il y a un ado qui a un problème et la résolution que trouve à ce moment-là son père, c'est du silence. Mais c'est un silence parlant qui transmet quelque chose, qui va lui permettre de s'en sortir. Puis les personnages, c'est Chaim Potok qui ressemble un petit peu à vous, au vôtre, parce que finalement, ils s'échappent de leur destin tracé. Et il y en a un qui va faire de la peinture, qui s'appelle Acherlev, des choses qui sont très compliquées pour son milieu. Et puis l'autre va devenir psychanalyste. Celui donc qui avait été guéri, éduqué par le silence. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'important qu'on retrouve chez vous. Bon, j'ai envie de dire à la fin, bon, Chaim, mais c'est la vie dans tous les sens. Et vous avez dit, ce qu'il faut surtout, c'est se sentir vivant, s'affranchir de la peur, se dépasser, cela procure de la joie. Voilà comment je résumerais en concluant en vous disant les Chaim à la vie, aux vies. Les Chaim à vous et merci, c'est très gentiment défini tout ça, très fin. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J.